Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue sur ma chaîne ou notre chaîne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Morija. Alors, Morija, bonjour, comment tu vas? Allô, tout le monde qui nous écoute en ce moment. Ça va, en tout cas, par la grâce de Dieu. La semaine était longue, mais ça s'est bien passé. Donc Mhm, voilà, j'ai pas à me plaindre. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un peu aux autres? Moi, c'est mon genre, en fait, hein, comme elle l'a dit. J'aime la parole, j'aime Dieu. Donc voilà, ça me passionne de partager ça avec vous, en tout cas. Mhm. Amen, amen. Et j'ai souvent l'habitude de la provoquer docteur de la parole parce que c'est vraiment, vraiment, Morija, c'est une passionnée de la parole. Alors, re-bienvenue à tous sur notre chaîne. Mhm. Et aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose pour vous, un message que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Et Morija, si tu veux bien nous aider avec le titre de notre message. Alors aujourd'hui, ce qu'on va partager, c'est vraiment le disciple et l'obéissance. Parce qu'on est vraiment dans cette saison où le Seigneur vraiment nous appelle Mhm, à le suivre, pas juste mhm, croire, mhm, mais vraiment à poser des actions concrètes, le suivre en fait, mhm, marcher derrière lui, marcher comme lui, avancer mhm, avec lui. Et mhm, pour ça, il y a vraiment cet élément d'obéissance qui rentre en jeu parce que mhm, tu marches, tu suis quelqu'un en fonction de mhm, ses instructions, en mhm, obéissant à ce qu'il te dit en fait. mhm. Donc c'est un peu ça. Effectivement, comme elle a dit, alors quand elle disait pour nous, elle voulait parler de l'Église Impact Centre Chrétien parce que pour cette année, le thème de le thème de l'année à notre Église, c'est vraiment le discipolat. Et c'est sur base de ça que le Seigneur nous a inspiré à lire le chapitre 2 du livre de Matthieu. Et par rapport à cela, nous allons un peu partager ce que nous avons compris du discipolat ou comment nous pouvons, je sais pas, aligner ce chapitre et l'histoire qui est écrite là-dedans avec le discipolat. Alors, Morija, question pour toi. Mhm. Quand tu as lu le passage, comment est-ce que tu as vraiment rassocié ce passage ici ou cette histoire, cette portion des Écritures avec le discipolat? Alors, quand j'ai lu, vraiment en premier lieu, au début, j'étais comme, ah, est-ce que ça a un rapport avec les disciples? Là, j'étais un peu confuse. Mais au fur et à mesure que je lisais, le Saint-Esprit me faisait vraiment comprendre une chose, c'est vraiment la promptitude dans l'obéissance. Parce que quand on regarde, on lit bien, on voit que Joseph, quand il a vu le songe et tout, on lui demandait de quitter et de partir en Égypte. C'est aussitôt, il n'a pas attendu que ce soit le matin pour aller. En fait, il aurait pu se dire, ouais, je suis fatigué, on va attendre le matin, je vais m'en aller. Mais directement, quand il a reçu l'instruction, il est directement allé. Et c'est vraiment ça, en fait. Il ne suffit pas juste de faire. Des fois, tu fais, mais tu fais quand tu veux, en fait. C'est faire sur le moment, avoir vraiment cette promptitude dans l'obéissance. Directement, aussitôt dit, aussitôt faire, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'a vraiment frappée, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que j'étais en train de méditer ce matin et je me suis rappelé de l'année passée qu'on a reçu son serviteur, le prophète Joe Grace. Il disait, une obéissance faite en retard n'est pas une obéissance, ça devient une désobéissance. Donc là, tu as vraiment parlé de promptitude, ça veut dire que quand le Seigneur nous parle, on doit obéir sur le champ et sur le coup parce que sinon après, ça tombe dans une désobéissance. Et là, comme elle a dit, vraiment Joseph, quand le Seigneur lui a parlé, l'ange lui a parlé, pardon, il lui a dit de quitter. Il s'est levé, il n'a pas discuté avec le Seigneur, il n'a pas dit non Seigneur, moi, tu vois, non, moi, pour moi en tout cas, je ne pense pas que ce soit ça, ce que je veuille faire. Il s'est levé, il a obéi, il est parti. Alors Morija, selon toi, pourquoi est-ce que la jeunesse de maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai déjà eu à entendre ça, que c'était un peu plus facile pour les gens de l'ancien temps comme Joseph, Moïse et tout, d'être disciplinés et de vraiment être prompt à obéir. Alors selon toi, pourquoi est-ce que nous, et spécifiquement la jeunesse, pourquoi est-ce que les jeunes, pardon, on a vraiment de la difficulté à être prompte comme Joseph dans ce passage qu'on a lu? C'est vraiment parce que on aime bien les excuses Mm, et les zones de confort. Parce que mm, quand on lit l'histoire et tout, on peut s'imaginer, parce qu'en fait on mm, n'était pas là, donc on peut imaginer que Joseph aurait très bien pu dire, c'est la nuit là en fait, on attend le matin, on c'est va ça, partir. surtout Pourquoi s'il était au maintenant? Canada en C'est ça hiver. en fait. C'est pourquoi on va attendre maintenant. Et puis j'ose imaginer avec la logistique pour se déplacer là, C'est c'était pas ça. évident. Il fallait aller chercher, je sais pas moi, des chevaux, une charrette ou je sais pas quoi, parce qu'il y avait un Exactement. bébé, des Ah, trucs tu comme sais que ça. je n'y avais jamais pensé, la logistique, au fait. Il C'est ça en fallait fait, des, oui, oui, il oui, fallait il aller fallait le chercher tout ça. transport.
il n'a pas eu la flemme comme les jeunes aiment dire. La Et j'ai flemme. On aime bien ce mot, la J'ai la flemme. flemme d'aller manger, j'ai la flemme. Mais non, en fait, il s'est dit, en tout cas, on m'a donné l'ordre maintenant, j'y vais maintenant. Donc, c'est vraiment les zones de confort. Parce que je pense qu'il était endormi. On a dit que c'était un songe. Ah oui, c'était Donc, un songe. sûrement qu'il dormait. Il était bien sur son lit, je ne sais pas, en tout cas, il était dans son confort. En fait, il a renoncé à ce confort-là pour obéir à l'instruction qui lui a été donnée. Donc, vraiment, c'est ça, en fait. Les excuses. Parce que vraiment, si on doit ramener ça à notre époque, à notre temps et surtout à notre environnement, à nous, ici, là, maintenant, c'est l'hiver. Donc, il y a des jours où il fait moins 25, il y a des jours où il fait moins 26, etc. On va vers les 30 et les 50. Donc, on s'imagine, imaginez juste, vous êtes là en train de dormir, puis le Seigneur vient à minuit, parce que souvent, c'est la nuit qui fait le plus froid. Hein? C'est vraiment la nuit qui fait froid. Le Seigneur vient et il dit, OK, lève-toi, va dehors. Là maintenant, en hiver. Donc tu dois te lever, tu dois commencer à prendre ton manteau, chercher tes bottes, tu dois chercher peut-être ton sac, tu dois, je sais pas, avoir une bouteille d'eau, etc. Donc tu dois vraiment te lever, quitter ton confort, ton sommeil et tout, te lever pour aller et obéir à la parole de Dieu. Obéir à ce que Dieu te demande de faire. Donc c'est vraiment compliqué, c'est vraiment comme elle a dit, les excuses. C'est vraiment ça, souvent la jeunesse, on donne vraiment d'excuses. Pourtant, on a encore l'énergie au fait, on a beaucoup d'énergie. Moi, quand je vois les apôtres, je vois le pépé avec tout ce qu'il fait, il a commande au matin, il fait tellement d'activités, je me dis, mais si lui, à son âge, il a le temps, il a l'énergie de faire toutes ces choses-là. Et c'est sûr qu'il sort de son confort aussi. Je pense que quand on fait ça, par exemple, commande au matin, c'est à 8 heures de Paris, là-bas chez nous c'est à 23 heures, mais là-bas c'est très tôt. Donc il doit se lever, il doit rassembler les choristes, les personnes avec qui il participe, etc., les gens qui filment. Il doit même aller justement dans la salle où il enregistre, etc. Il doit tout mettre ça en place et nous les jeunes, en tout cas, certains, on a juste l'école, je pense. C'est ça. Et le travail. Certains, on a juste l'école et le travail. Oui. L'école, mais pourquoi le travail entre guillemets? Des fois, on ne travaille même pas. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, nous, on a moins de responsabilités. Et la plupart, on est même célibataire, pas d'enfants, pas donc, de... aucune responsabilité, vraiment. Mais, c'est ça. Mais on donne des excuses. Donc, quels conseils voudrais-tu donner aux personnes qui donnent des excuses ou quelles astuces pourrais-tu donner aux personnes qui donnent des excuses pour qu'elles parviennent à justement quitter ce niveau ou cette étape où elles n'arrêtent pas de donner des excuses pour servir le Seigneur et être promptes? Moi, je dirais, en fonction de l'histoire que j'ai lue et tout, il faut penser aux conséquences quand même de ta désobéissance un peu. Ça, c'est vraiment une partie un peu, voilà. Parce que mais si Joseph n'avait pas obéi, bon, est-ce qu'on serait là? Point d'interrogation. Parce qu'il avait quand même un bébé assez important. Et s'il avait désobéi, je pense qu'on aurait tué Jésus le matin. S'il avait attendu le matin, je pense qu'Hérode attendait. Il avait besoin d'explications claires, comment il demandait là et tout. Donc il attendait moindre pépin, moindre entrée. En fait, il rentre et puis il tue l'enfant. En fait, c'est ça son plan. Donc peut-être qu'il l'aurait fait. Donc vraiment de penser d'abord aux conséquences de ma désobéissance. Tout dépendamment de l'instruction qui t'est donnée aussi. Parce que si Dieu te dit, par exemple, qu'il a été dans le bus, toi qui parles à cette fille-là qui est à côté, et toi tu es là, non mais moi je suis fatiguée, il est 8 heures, j'ai cours en plus, j'ai pas envie de parler, je me suis réveillée, j'étais pas de bonne humeur. Et toi tu sais pas, peut-être que la fille à côté, elle a prévu de, je sais pas moi, se faire du mal par exemple. Donc ça veut dire que si elle se fait du mal, c'est un peu ta faute un peu, parce que tu as désobéi en fait. Donc vraiment de penser comme ça, et aussi une astuce pour sortir vraiment des zones de confort. Parce que des fois, certaines zones de confort viennent vraiment des forteresses. Exactement. C'est vraiment des systèmes de pensée que tu as dans ta tête. Des fois, tu te dis juste, ok, moi, je ne vais pas aller parler à tel ou tel parce que je ne sais pas quoi dire. Quand je parle, je me mélange avec mes mots. Mes mots ne sont jamais cohérents et tout. C'est vraiment de se dire que, vraiment de prier en fait et de demander à Dieu la capacité. Parce qu'il y a des zones de confort là, c'est chaud. Pour sortir dedans là. Bon, ok, se lever du lit, bon, voilà. Mais il y a des zones de confort, vraiment, c'est pas évident. Dans le sens où, si je suis une personne qui n'aime pas forcément parler aux gens, c'est vraiment dans ma tête, j'ai vraiment des pensées très limitantes du
style, ben, moi je peux pas parler aux gens parce que les gens me trouvaient bizarre, tout ça. C'est vraiment de demander à Dieu la capacité, cette capacité-là d'obéir, parce que l'obéissance c'est vraiment le don de soi. Vraiment cette capacité-là de renoncer à moi-même, mes peurs, ce que les gens vont dire ou penser pour faire en fait ce que Dieu veut que je fasse, ou que j'obéisse à cette instruction-là. Donc c'est un peu ça que je pourrais dire. Ok, en tout cas j'aime beaucoup ce que tu as dit. Et par rapport à la peur, au fait, moi il y a une astuce que je mets en place dernièrement, parce que moi pour l'évangélisation, honnêtement ça me terrifie. Ça je l'ai dit et je n'ai même pas honte de le dire, parce que si je ne le dis pas, peut-être que les gens ne sauront pas au fait que j'ai besoin d'aide, tu vois. C'est en le disant comme ça que quelqu'un va se dire, ah ok, tu as peur, je peux t'aider, etc. Donc moi, j'ai vraiment peur de l'évangélisation, mais ce que je mets en place, c'est que j'y vais avec quelqu'un. Donc, quand quelqu'un est disponible et tout, je demande à la personne, est-ce que tu iras évangéliser aujourd'hui? Tu iras à quelle heure? Comme ça, au moins, j'ai quelqu'un à côté de moi. Et si je panique, il y a l'autre personne qui est là pour m'aider, pour m'épauler. Et le passage que je répète souvent dernièrement, j'ai perdu la référence, mais c'est celui qui dit, comme le fer aiguise le fer, au contact d'un autre frère, un frère aussi est aiguisé et épaulé. Donc, c'est vraiment ça. Pour aussi ne pas avoir peur, il faudrait demander aussi de l'aide. Par exemple, pour les personnes qui n'arrivent pas à parler, qui se mélangent et tout ça, ça prend en fait. La communication, communiquer avec les gens et tout, ce sont des choses qui s'apprennent en fait. Donc si c'est ça l'une des barrières que vous avez, pourquoi ne pas demander de l'aide? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un qui, des fois on connaît, il y a des personnes qui quand on les regarde, on sent que cette personne a quand même facile à parler aux autres. Cette personne a quand même facilement, elle communique avec les autres. Pourquoi ne pas approcher ce genre de personnes et puis leur demander comment tu fais au fait? Tu vois, comment tu fais? Je pense que les jeunes aussi, on se renferme trop au fait. Je ne sais pas si on a honte ou on a peur de demander de l'aide, mais en tout cas, il faudrait qu'on prenne cette habitude. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas faire quelque chose, il faudrait vraiment prendre cette habitude d'aller et de demander au fait. Tu vois, parce qu'on a, comme j'aime bien ce qu'on dit même souvent à l'église, c'est que on n'a pas à réinventer la roue. Donc, il y a des choses qui existent déjà et tout ça. Donc, c'est juste d'aller vers les aînés, les personnes expérimentées, les personnes dans les vies desquelles on voit certains dons s'exprimer et puis demander. Honnêtement, moi, je pense que tout s'apprend. Je trouve vraiment que tout s'apprend. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Mais oui, hein, vraiment demander, comme tu as dit, demander de l'aide aux gens et tout, parce qu'on n'arrive jamais à rien faire tout seul. En vrai. Il y a sûrement des trucs, tu vois, que cette soeur, elle sait faire et tout, ok, vas-y, je vais lui demander qu'elle m'aide, parce que moi, je n'arrive pas. Donc, elle va m'expliquer comment elle fait et tout. Si par exemple, tu vois une soeur, elle est très ouverte, elle a facilité à parler avec les gens et tout, tu dis, comment tu fais? Explique-moi, emmène-moi, on va aller ensemble, des trucs comme ça. C'est ça, exactement. Exactement. Et moi, le fait d'aller avec des personnes qui évangélisent, bon, c'est vrai que jusque-là, ça me fait encore un petit peu peur. Mais ça fait moins peur depuis que je fais ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et tu sens que la peur, elle commence quand même vraiment, vraiment à partir. Donc, on tend bientôt vers la fin de notre discussion. Donc, je ne sais pas, pour conclure, est-ce que tu as un mot d'encouragement, une parole d'édification pour quelqu'un ou quelque chose à dire, en tout cas, un mot de conclusion? Ce que je pourrais dire, c'est vraiment, on va encore insister sur la promptitude. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de lire un peu plus loin, vraiment plus loin. C'est vraiment dans Matthieu, je pense, 19, en tout cas, c'est vraiment plus loin, où Jésus rencontre Pierre et son frère et tout, et puis il dit, venez, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes et tout. Suivez-moi, c'est vraiment à l'impératif. Et on sait qu'à l'impératif, c'est comme une instruction, c'est un ordre. Viens. Je ne te demande pas ton avis en fait. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il ne les a pas obligés explicitement, mais implicitement, c'était comme un ordre, un appel en fait. Venez. Et eux, quand tu lis, tu vois que c'est aussitôt. C'est écrit vraiment aussitôt qu'ils ont entendu, ils sont allés. Aussitôt, j'ai cherché vraiment, en tout cas j'ai creusé, je suis allée voir l'étymologie aussitôt. Ça veut dire prompte. Vraiment directement. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de penser. Donc c'est vraiment, j'encourage quelqu'un, quand tu reçois une instruction de Dieu, ne réfléchis pas, vas-y. Parce que je pense que c'est quand tu commences à trop penser, réfléchir, que les pensées de limitation viennent maintenant. Est-ce que tu penses que tu es capable? Est-ce parce que Pierre aurait pu se dire, je paye mes impôts avec mon poisson, donc bon, je vais te suivre où? Je ne sais même pas où. C'est ça, surtout le je ne sais pas. Ça, je ne sais pas où tu m'emmènes en fait, mais quand même.
Mais je viens, je fais ce pas-là de foi parce que venir aussi, c'est vraiment un pas de foi en mode bon, tu sais pas où tu vas, tu sais pas tu vas faire quoi avec un pécheur. Donc bon, la phrase, elle n'était pas très explicite non plus. Un pécheur donc comment, je sais pas. Mais je viens quand même en fait. Donc vraiment éviter de trop réfléchir. On te dit viens, suis-moi, tu suis. Et puis le reste là, tu vas savoir après. Donc vraiment de foncer. Dans les affaires de Dieu, là, on ne réfléchit pas trop, j'ai remarqué. C'est pas le moment de trop penser, en fait, parce que quand tu penses trop, il y aura des limitations qui vont venir forcément et pour te dire, je ne suis pas capable, je ne saurais pas. Pécher comment, je vais manger comment, je vais nourrir ma famille comment. Il aurait pu se dire ça, il aurait pu rester dans sa zone de confort de pécheur. Il péchait depuis des années, il connaissait ça. Il aurait pu se dire, bon, en tout cas, moi, j'ai pas envie de sortir de ça, je reste dans mon affaire. Ou dire à Jésus, ok, reviens demain à 15h, on va en parler. Laisse-moi réfléchir. Il aurait pu dire ça. Laisse-moi prendre le temps. Parce que ça, c'est souvent nous. Par exemple, oui. Non, honnêtement, oui. Ce que tu dis, c'est vrai. Des fois, on donne même à Dieu un délai, alors que lui, il sait pourquoi il veut que tu viennes maintenant. Des fois, c'est peut-être parce qu'il y a une tentation, comme tu as dit. Peut-être une tentation te guette, des pensées intérieures te guettent. Comme tu as dit, des fois, on réfléchit pas trop. C'est pour dire que quand Dieu t'appelle, au fait, il faut comprendre qu'il a un but, qu'il a une pensée derrière la raison pour laquelle il t'appelle. Donc, quand on dit ne pas trop réfléchir, c'est juste dire que tu dois, comment je peux dire? Tu dois juste, au fait, suivre, tu vois. Parce que le Seigneur, comme on dit, lui, il est le potier, nous sommes les vases, tu vois. Un vase ne réfléchit pas, un vase ne pose pas des questions à son potier en mode... Mais moi, je veux avoir une forme assez, je sais pas moi, arrondie, je veux être carré, etc. C'est le potier, au fait, qui décide de la forme qu'il va donner au vase. Donc, en tant que vase, tu te laisses juste porter par le potier. Tu te laisses juste donner la forme par le potier parce que c'est lui qui t'a imaginé, au fait, dans sa tête. C'est lui qui a un plan dans sa tête, tu vois. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui sait comment il t'a designé. Alors, quand il te dit d'aller... Vas-y. C'est vrai que Dieu n'interdit pas de poser des questions. Ah non, le Seigneur aussi, il aime bien qu'on lui demande aussi parfois, Seigneur, ok, tu m'envoies par exemple à tel endroit, mais pourquoi, c'est quoi le but? Et Dieu explique parfois le but. Parfois, il t'explique, il dit non, je t'envoie parce que voilà, il y a ça, ça, ça. Mais parfois, il n'explique pas. Parce qu'après après toi-même, de toutes les façons, tu finiras par découvrir le but. Il y a certains endroits dans lesquels Dieu nous envoie. Ce n'est pas tout de suite qu'on comprend. Certaines volontés de Dieu, ce n'est pas tout de suite qu'on les comprend. Des fois, il faut creuser, il faut chercher. Mais des fois, c'est après avoir accompli la chose que nous comprenons le but et le pourquoi le Seigneur nous a envoyés dans cette mission. Donc, c'est vraiment ça. Et sur ça, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense vraiment qu'on a conclu, on a fait un peu le tour. Moi, on a quand même touché un peu partout, là. On a vraiment fait le tour de tout ça. Donc, c'est vraiment de se donner, en fait. C'est vraiment ça. De demander la capacité à obéir, parce que c'est pas évident. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Et... pour finir, juste, je prie pour que véritablement le Seigneur nous aide à nous tous, qu'il nous aide, qu'il nous permette vraiment d'être ses disciples, d'être promptes surtout. Ce sur quoi nous voulions, comment on dit, emphasis, ce sur quoi nous voulions porter l'emphase ou insister, c'était vraiment cette promptitude-là. C'est vraiment cette promptitude-là parce que nous, les jeunes, on a beaucoup d'excuses. On a beaucoup de, comme elle a dit, Morija au début, la flemme. On a parfois la flemme. Parfois, on n'a même pas de raison valable pour lesquelles on ne veut pas servir Dieu. Mais cette année, que ça soit différent parce que cette année, Dieu nous a appelés à être des disciples nous-mêmes et à en faire. Et un disciple qui est... il n'y a que celui qui est lui-même un bon disciple qui sera capable aussi de faire des disciples. Il faut que toi-même tu sois prompte, que toi-même tu sois obéissant, que toi-même tu sois discipliné pour parvenir à faire des disciples. Et sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée et que le Seigneur vous apporte et nous apporte à nous aussi la grâce d'être ses disciples. Amen. Bye.